Salut à toi qui souhaite t'entraîner avec la vertical board. On est 3 entraîneurs de PC Training, Antoine, Maël et moi Alexis, et on a créé en collaboration avec YY Vertical une série de vidéos dans laquelle on va te donner quelques billes pour t'entraîner avec la vertical board. Dans cette vidéo, on va voir comment entraîner le gainage sur input. Le gainage, c'est la capacité à contrôler la position et le mouvement au niveau du tronc et du pelvis. Tout ça pour permettre la production, le contrôle et le transfert des forces entre les membres supérieurs et les membres inférieurs au cours du mouvement. Quand on regarde la définition du gainage et les contraintes appliquées en grimpe, on se rend compte qu'il faut être capable de transmettre des forces dans des positions très différentes. Pour la performance en grimpe, il faudra aussi penser à développer les muscles de l'épaule dans des positions variées. Le gainage est une qualité qui s'exprime dans les 3 dimensions. Il va donc falloir entraîner toutes ces composantes. On retrouve tout d'abord les flexions, qui s'effectuent surtout avec le grand droit. Il y a aussi les extensions qui se font avec les érecteurs du rachis. Les rotations qui se font avec les obliques. Et les inclinaisons qui se font aussi avec les obliques. Avec la poutre, on peut principalement développer les flexions et les rotations. Les autres composantes du gainage devront être entraînées séparément. Pour améliorer le gainage, c'est intéressant de travailler en force. Il faut donc que tu utilises des variantes qui sont difficiles pour toi et que tu prennes des repos complets entre tes séries. Cela va te permettre d'avoir des gains de force optimaux. Maintenant, on va voir en pratique comment développer le gainage sur des exercices à la poutre. Pour travailler ta flexion, il existe différentes variantes. Les montées de genoux, l'équerre et les différentes variantes de front lever. Il faut que tu trouves une variante qui te permet de faire 5 à 6 répétitions. Pendant ces exercices, il ne faut pas que tu creuses le dos. Si tu creuses le dos, ça veut dire que tu n'arrives pas assez à engager tes abdos et que l'exercice est trop difficile pour toi. Il faut donc que tu passes à une variante plus facile. Maintenant, je vais présenter 2 exercices qui permettent de travailler à la fois la flexion et la rotation. Le premier, c'est l'essuie-glace. Pour adapter le niveau, tu peux varier l'amplitude, tendre ou non tes jambes et mettre plus ou moins de vitesse. Ensuite, pour le deuxième exercice, le gainage croisé, tu vas faire comme si tu allais chercher des prises de pied très excentrées sur les côtés. Pour les 2 exercices que je viens juste de présenter, une répétition est égale un aller-retour. Du coup, tu vas faire une fois de chaque côté. Pour les modalités, on va utiliser les modalités classiques du développement de force. Tu vas donc faire 4 répétitions avec 1 ou 2 répétitions en réserve, comme tu peux faire 5 à 6 répétitions. Ensuite, tu prends 1 minute de repos. Tu refais tes 4 répétitions, tu reprends 1 minute de repos et tu refais 4 répétitions. Ça, c'est une série. Et ensuite, tu vas faire 2 à 5 séries. Et entre ces séries, tu vas prendre 5 minutes de repos.